Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de nouveauté, se lancer vers quelque chose, se libérer aussi peut-être de quelque chose. Il y a quand même une volonté d'entreprendre, d'aller de l'avant, de se laisser guider par une envie, par une intuition, une petite voix. Alors, on va voir dans quel sens ça s'exprime. J'ai aussi beaucoup de communication avec le fou, c'est une attitude enjouée, optimiste. Alors, vous entrez dans le mois avec le 4 d'épée et le 8 de denier. Ici, on a le roi de bâton, la reine de denier, le 2 de bâton, le soleil. Oula, 10 d'épée, 10 d'épée. Alors, quand je vous parlais d'aller de l'avant, d'être gai, d'être optimiste, vraisemblablement, il y a besoin. Alors, le jugement et le cavalier de bâton, le soleil, le 4 de denier, le magicien et l'as de bâton. Bon, il y a sans doute un petit coup de calgon là, les béliers, mais vous prenez le dessus, hein, vous inquiétez pas. Là, je pense que l'univers met les points sur les i avec 2 fois le 10 d'épée pour attirer votre attention sur quelque chose. On va voir ce qui en ressort. Mais cette nouveauté, le fait d'aller de l'avant avec le fou, je l'ai en résultat. J'ai le magicien, j'ai le fou, c'est la carte 0, j'ai le magicien, la carte numéro 1. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche avec un as de bâton. Il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de neuf qui vous attire et vraisemblablement vous en faites quelque chose à la fin du mois. Donc tout va bien, stressez pas, c'est pas parce qu'on a un 10 d'épée dans le décor que c'est forcément la cata. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 d'épée et le 8 de denier pour entrer dans le mois. Le 8 de denier, c'est le travail. Et puis alors, le travail, ça peut être du travail du matin au soir. On est très animé par quelque chose, il y a un côté perfectionniste aussi avec le 8 de denier. On peut être sur le pont toute la journée sans lever le nez du guidon parce qu'on est très passionné par ce qu'on fait, on a envie de bien faire aussi, mais alors vous avez un 4 d'épée avec, là vous avez aussi besoin de vous reposer. Alors est-ce que vous avez beaucoup bossé parce qu'effectivement ça vous plaisait? Est-ce que, est-ce que vous avez beaucoup bossé tout court? Pas nécessairement en y allant à reculons, mais bon, c'est pas nécessairement non plus une activité qui vous passionne. Et là, vous commencez à en avoir un petit peu ras la casquette. J'ai vraiment de la fatigue. Ça fait écho pour moi avec ce 10 d'épée. J'ai de la fatigue, j'ai du stress. Vous en avez peut-être pris trop sur vos épaules. Euh, Le 8 de denier, c'est aussi le travail sur soi. Alors dans quelle mesure vous entrez dans le mois aussi en ayant besoin de vous reposer, de vous requinquer, mais de sortir en fait de ces 10 d'épée. Et là, c'est plus du travail personnel, du travail introspectif pour, euh, pour laisser aller le stress, les angoisses, les difficultés. Alors, ça peut être aussi toute une somme de difficultés extérieures auxquelles vous avez dû faire face. Mais là, avec un 10 d'épée, j'ai aussi cette notion de s'être cloué sur place soi-même, avec des croyances, des pensées limitantes, un trop plein de mental qui vous a épuisé, qui vous a limité, qui vous a sans doute aussi empêché d'aller de l'avant jusqu'à présent. Alors, vous entrez quand même dans le mois avec cette énergie de guérison, de repos. Et ces 2 10 d'épée, ils sont dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Alors là, on n'est pas en train de vous dire continue à stresser comme un malade. Non, je sens que vous avez commencé à vous reposer,
à prendre du recul sur tout ce qui était stressant, tout ce qui était fatigant, tout ce qui ne convenait plus aussi dans votre environnement, tout ce qui était symboliquement enfermant. Vous avez commencé à vous en libérer, à déjà recharger vos batteries pour aller de l'avant, parce que vraisemblablement, vous avez quand même quelque chose sur le feu, vous avez envie de dépasser ça. Pour certains, vous avez un projet en tête, quelque chose de concret, ça peut être du boulot, ça peut être un projet de vacances aussi peut-être, hein, envie de vous aérer la tête, mais ça peut être aussi simplement intérieur, le fait de dépasser intérieurement, d'aller de l'avant et de laisser derrière vous tout ce qui vous convenait plus et tout ce qui vous bouffait de l'intérieur et tout ce qui vous tuait à petit feu aussi. Alors, cette guérison, ce travail sur vous, et peut-être aussi le fait d'être occupé dans la matière à faire quelque chose qui vous plaît et qui vous permet, qui vous occupe les mains et qui du coup vous occupe aussi la tête et vous permet de redescendre, vous ancrer, vous poser, ça vous évite de réfléchir et de partir comme un hamster dans sa roue à frénétiquement cogiter et puis en fait vous mettre de la pression et vous faire du mal. Donc pour certains vous avez une occupation, quelque chose qui vous réchauffe aussi, qui vous occupe et qui vous réchauffe et qui vous permet de redescendre de toute cette pression. Alors, la force qui va vous soutenir ce mois-ci, le roi de bâton et la reine de denier. Alors avec ces deux-là, j'ai vraiment cette sensation de reprendre votre pouvoir, de reprendre des forces. Avec la reine de denier, ça c'est une énergie très nourricière, très nourrissante. Elle sait, cette reine de denier, prendre vraiment soin d'elle. Elle sait prendre soin de son environnement également, mais elle a cette sagesse de savoir qu'on ne peut pas distribuer à sa famille, à ses amis, à son entourage des choses qu'on n'a pas soi-même. Donc elle a cette capacité à s'occuper d'elle d'abord pour être vraiment toujours en forme, toujours bien alignée, toujours en phase avec son environnement, qui elle est, ce qu'elle veut, ce qui lui fait du bien. Et du coup, ça lui donne cette stabilité et puis ce plein d'énergie qui fait qu'elle peut aussi s'occuper de son entourage, de sa famille, de son travail, de tout ce qu'elle a à faire. Elle est très pragmatique, elle a les pieds sur terre, elle est réaliste, cette reine de denier. Donc elle part pas dans des 10 d'épée à faire des conjectures à droite, à gauche, etc. Elle prend le concret. Qu'est-ce qui est à sa disposition et qu'est-ce qu'elle peut faire avec ? Elle ne cherche pas à tirer des plans sur la comète avec des choses qu'elle n'a pas. Elle reste dans l'ici, dans le maintenant, et elle voit ce qu'elle peut faire avec ça. Et elle a déjà beaucoup de richesse, elle a aussi cette capacité à voir toute la richesse qui est à sa portée dans l'ici et dans le maintenant, plutôt que de se concentrer sur ce qu'elle aimerait avoir, sur ce qu'elle n'a pas encore, sur ce qu'elle a peur de ne pas avoir, etc. Et du coup de perdre de vue toutes les richesses qui sont à sa portée, là maintenant au présent. Ce roi de bâton, quant à lui, c'est vraiment une énergie de leader, d'être bien posé dans son pouvoir, dans sa confiance. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. J'ai cet équilibre de force entre ma puissance intérieure et puis tout ce qui m'anime, tout ce que j'ai envie de déployer, tout ce que j'ai envie de concrétiser, de réaliser dans ma vie, ce qui m'appelle vers l'avenir. Mais lui aussi, il trouve un équilibre entre ses forces intérieures, son alignement intérieur, son assise intérieure, et puis ce qu'il veut entreprendre. Il va pas aller ni en deçà de ses capacités. S'il sent qu'il est capable d'aller décrocher la lune, il va pas simplement viser un tout petit projet. Il va se mettre un projet face à lui qui est à la hauteur de l'énergie qu'il sent intérieurement qu'il est capable de déployer. Et puis quand il sent aussi que sa limite elle est là, il va pas non plus chercher à aller là j'ai vraiment une sensation d'équilibre. Dans cette position, ce roi de bâton, je le sens aussi très équilibré avec cette énergie de reine de denier. J'ai vraiment une notion d'équilibre, j'ai du masculin, du féminin.
j'ai la passion, l'envie et le concret, donc l'énergie intérieure pour aller de l'avant et l'énergie extérieure, qu'est-ce que j'en fais dans le concret. Donc là, je sens que ce roi de bâton, il va pas non plus avoir les yeux plus gros que le ventre. Il s'agit, oui, d'aller de l'avant, de, de faire des projets, de vous tourner vers ce qui vous fait du bien, mais en vous appuyant sur ce que vous avez ici et maintenant, à la fois dans votre environnement extérieur, mais aussi dans l'état des lieux intérieurs dans lequel vous êtes. Et là, vous vous en êtes déjà rendu compte, c'est pas avec une énergie intérieure comme ça que vous allez aller loin. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de recharger vos batteries, et là on vous dit, mais reprends confiance en toi, euh, chouchoute-toi, prends soin de toi, aère-toi, fais attention à ton alimentation, fais attention à tes cycles de sommeil, reprends le sport, va te balader, va au contact de la nature. J'ai une notion ici de parentalité. J'ai cette notion déjà d'être un bon parent bienveillant pour vous-même, de vous chouchouter. Et j'ai aussi une notion de parentalité, de vous appuyer symboliquement sur votre famille. Alors ça peut être votre famille biologique, mais aussi toutes les personnes qui peuvent être un peu comme un papa, comme une maman dans le cœur, pour vous soutenir, pour vous apporter de la chaleur, euh, pour vous aider aussi à vous poser, pour vous réconforter, vous rassurer, et puis vous redonner aussi la niaque, l'envie d'aller de l'avant, le fait de croire en vous. Donc toutes ces énergies-là à privilégier pour remonter cette pente-là, pour remonter ce 10 d'épée et aller de l'avant. En revanche, en challenge, vous avez un 2 de bâton et le soleil. Alors là, le 2 de bâton, c'est justement de se tourner vers l'après, c'est de faire des projets, on est encore dans sa zone de confort avec le 2 de bâton, mais on a envie de repousser ses limites, on a envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, on a envie de... Là, j'ai une notion d'avoir envie aussi de poser de la stratégie avec ce damier par terre, d'avoir envie de poser de la stratégie pour réussir quelque chose. Alors pour vous accomplir vous-même, pour retrouver de la chaleur, de l'harmonie, prendre votre vraie place dans le monde, vous sentir revenir aussi à des énergies plus joyeuse, plus enfantine, revenir à votre enfant intérieur. Alors ça, c'est un petit peu challengeant pour vous parce que vous sortez quand même de ce 10 d'épée, vous avez besoin de remonter la pente, mais c'est pas un truc qui se fait comme ça en une nuit. Donc ça peut être un petit peu challengeant pour vous parce qu'il peut très bien y avoir des hauts et des bas pendant ce mois de juin. Il y a des jours où vous allez sentir l'énergie qui remonte, vous allez vous tourner beaucoup plus facilement vers des lendemains qui chantent, être optimiste, voir ce que vous avez à votre portée, etc. Et puis la journée d'après, vous allez vous lever avec peut-être le moral dans les chaussettes ou le mental qui reprend, qui se remet de la partie et qui vous retire encore un peu vers le bas. Donc le fait d'être bien stable dans cette volonté de regarder l'avenir, de se tourner vers de la chaleur, ça va être un petit peu challengeant pour vous. J'ai l'impression que ça peut faire des dents de scie. Le côté faire des plans, avec cette stratégie de damier, là, le côté faire des plans, j'ai l'impression qu'on vous le... Ça va être un peu compliqué pour vous aussi, parce que dès que vous allez... J'ai pas la sensation qu'on vous le déconseille, franchement. Mais ça peut être un petit défi pour vous parce qu'il va s'agir de trouver le juste milieu entre faire le minimum de plans pour préparer un petit peu votre avenir et en même temps il ne faut pas non plus faire trop de plans parce que trop de plans, tue le plan, et puis tue le bonhomme ou la bonne femme aussi. Là, on est beaucoup, et trop dans le mental avec le 10 d'épée. Donc, si vous cherchez à trop border le truc, à trop faire de plans sur la comète, à essayer de voir trop d'étapes à la fois, à voir trop loin, ça va pas le faire. Ça va vous ramener dans un trop plein de mental qui vous fait pas du bien. Ok ? Pour certains, cette difficulté, j'ai ce 2 de bâton là qui regarde le soleil. Le soleil, c'est aussi les réjouissances avec des personnes qu'on aime, c'est des retrouvailles,
C'est aussi symboliquement le fait de retrouver sa place parmi les autres, alors sa place parmi le monde, mais sa place parmi les gens qu'on aime. Il y a peut-être ces difficultés-là d'épée, c'est peut-être quelque chose de relationnel. Soit vous avez eu des difficultés avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes que vous aimez profondément, ou alors sans avoir eu de difficultés particulières. Ça peut être aussi le résultat de ce confinement Covid, etc., qui traîne depuis longtemps. Pour certains, vous êtes peut-être éloignés depuis longtemps de gens que vous aimez, amis, famille, vos enfants, et là, ça vous a grignoté de l'intérieur, vous en pouvez plus, vous avez qu'une hâte, c'est de bouger, c'est d'aller les voir, c'est de les retrouver, et c'est peut-être pas encore complètement faisable, ou du moins bon, aussi facile que vous l'espéreriez. Maintenant, j'ai quand même l'impression que j'ai cette ouverture là. J'ai cette ouverture. Je vous disais, avec la reine de denier, elle est capable de voir dans son environnement qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est concrètement à sa portée et qu'est-ce qu'elle peut en faire, au lieu de passer son temps à regarder ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle voudrait avoir, ce qui est inatteignable. Et là, vous avez peut-être des opportunités concrètes, vraiment, de voir des gens que vous aimez, de ramener de la chaleur. Mais ce qui vous en empêche, j'ai l'impression que c'est moins l'extérieur que l'idée que vous vous en faites. Vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues dans votre tête, avec des croyances, avec des pensées limitantes, avec des jugements, avec de l'inquiétude, avec le fait de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Quand vous pensez à l'avenir, j'ai l'impression que vous avez eu tendance à vous faire des films catastrophes quand il s'agit de vous projeter sur ce que vous allez faire dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Et là, on vous demande de revenir à des énergies plus optimistes, plus chaleureuses. Donc, c'est un petit peu challengeant par moment pour vous ce mois-ci, les béliers. C'est pas incontournable non plus. Je vous le redis, vous avez des belles énergies en sortie de mois. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Vous avez le jugement et le cavalier de bâton. Alors, ces deux-là, quand ils sont bien aspectés, en bonne position, ces deux cartes, elles me diraient que vous allez de l'avant, porté par votre enthousiasme, votre motivation, votre détermination. Vous allez de l'avant pour opérer un renouveau, pour renaître, pour nettoyer aussi une situation, pour peut-être assainir une relation. Pour trouver qui vous êtes vraiment, pour répondre à l'appel d'une relation forte ou d'une mission de vie, d'un boulot, d'un projet, de quelque chose qui vous anime vraiment. Ça, c'est si c'était bien aspecté. Là, c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Et je ne sens pas que l'univers vous dise non, 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 ne va surtout pas de l'avant, ne te fais surtout pas plaisir. Il ne s'agit pas de ça. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est vous qui vous êtes retenu d'aller de l'avant. Et vous avez préféré vous boucher les yeux, les oreilles, non, j'écoute pas ce qui m'appelle, j'écoute pas ce qui me fait envie, et puis si je l'entends malgré moi, j'y vais pas. Je me retiens. Alors pour quelles raisons vous vous êtes retenu? Il peut y avoir effectivement des contraintes extérieures, ok. Mais là j'ai la sensation que c'est au-delà des contraintes extérieures, c'est ce que je vous disais juste avant, vous vous êtes mis vous-même des limites et des freins. Vous vous êtes mis sans doute énormément de pression. Pour certains, vous avez cette envie de réaliser quelque chose, de vous tourner vers l'avenir, de faire un premier pas. Avec le fou, il y a quand même une notion de pari. On fait un premier pas, on est guidé, on est attiré, on sent que c'est la bonne voie, mais on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. Il y a une forme d'acte de foi. Il faut que je fasse le premier pas. Aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. L'idée avec le fou, c'est ça. Donc, je sens que vous l'avez entendu, cet appel. Mais pour certains, vous avez résisté par peur. Je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, c'est pas le bon moment, j'ai envie de me lancer à mon compte, mais n'importe quoi, économiquement, c'est vraiment pas la bonne période, etc. Et vous avez cumulé toutes les raisons possibles et inimaginables, intellectuellement, de vous clouer sur place et de ne pas avancer. Pour d'autres, vous avez commencé à enclencher un peu du mouvement. Mais finalement, il y a quand même plus de procrastination qu'autre chose, parce que ce qui vous limite,
c'est que vous voulez pinailler sur les détails. C'est un côté perfectionniste où je me lancerai vraiment, où je ferai vraiment ce pas décisif quand ce truc-là sera parfaitement délimité aux petits oignons, etc. C'est comme les personnes qui veulent se lancer à leur compte dans une activité, devenir par exemple thérapeute ou artisan, peu importe, et puis qui ont l'idée de bah, pour me faire connaître, il va falloir que je fasse un site internet. Ok, c'est vrai, c'est juste, ça sera un plus d'avoir un site internet et qu'on puisse vous trouver sur la toile. Mais au lieu de commencer par l'essentiel, je veux devenir thérapeute. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est de commencer à pratiquer en tant que thérapeute. Je veux devenir artisan. L'essentiel c'est quoi? C'est de commencer à pratiquer en tant qu'artisan. Au lieu de se lancer à faire ce premier pas, on va passer un temps fou, des semaines, à commencer à faire son site internet et à être sur le site internet du matin au soir, à pinailler en disant ah oui mais bon si tu comprends c'est compliqué, je me lance pas encore dans mon activité parce que mon site internet est pas prêt. Et puis tu comprends c'est compliqué parce que en fait moi l'informatique c'est pas mon domaine donc il faut que j'apprenne en même temps et du coup ça me prend des plombes et puis c'est pas encore parfait, il y a des bugs et ok mais tout ça c'est juste des pensées limitantes et c'est des excuses que vous vous êtes trouvées de faire, mais de faire à côté de là où vous devriez vraiment faire. Le site internet, ça peut attendre, c'est après. Ce qu'il faut entamer, c'est de plonger vraiment dans l'activité. Et pourquoi on fait ça? Je dis on, je ne suis pas bélier, mais c'est humain, on le fait tous, je l'ai fait. Il est possible que je me reprenne la main dans le sac à le faire encore, encore que je l'ai tellement fait par le passé que maintenant je suis vigilante parce que maintenant ma devise c'est fait vaut mieux que parfait. Dès que je me surprends en train de pinailler sur un truc, je me dis hop 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 hop, ma petite cocotte, attends, observe-toi 2 secondes, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Quand je sais que quand je suis en train de pinailler sur un truc, c'est aussi ma stratégie d'évitement pour éviter de faire le pas essentiel. Donc je me connais, je me suis vue à l'œuvre et je suis certaine qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont en train de faire ça. Donc observez-vous. Et là, on vous dit, arrête de reculer le moment où tu vas te lancer. Arrête de te boucher les yeux et les oreilles, de faire comme si tu n'avais pas entendu, de procrastiner, de mettre tes efforts ailleurs. Parce que ça donne quoi comme résultat? C'est qu'au fond, ça vous colle de la pression. Parce que tout au fond de vous, dans la vérité intérieure de ce jugement, dans le fond de votre âme, vous savez que vous êtes en train de faire un truc à côté de la plaque, que c'est pas essentiel. Vous savez que vous êtes en train d'esquiver. Là, on vous dit mais arrête d'esquiver. Vas-y, lance-toi. Fais-le ce premier pas. Recharge tes batteries. Le fait de savoir qu'on est en train d'esquiver, ça nous colle de la pression intérieurement. Parce que sur le moment, ça nous soulage. Parce qu'on a quand même un petit peu les chocottes de faire ce fameux premier pas. Donc dans un premier temps, ça nous soulage d'esquiver. Mais très rapidement, ça nous rattrape. Parce qu'après, on a les petites voix qui disent « Ah bah ouais, mais tu vois, en fait, t'es pas capable, tu manques de confiance en toi, t'es sans arrêt en train de repousser, tu dis que tu vas faire et puis tu fais pas. » Donc, d'une façon ou d'une autre, on s'assassine soi-même. Ça, je pense que vous l'avez déjà intégré et vous êtes en train de prendre le dessus sur ce mécanisme. Le meilleur moyen, je vous le redis, c'est vraiment de revenir à vous-même, de vous chouchouter, de vous faire du bien, de partir de qu'est-ce qui est possible maintenant. Qu'est-ce qui va m'épanouir? Qu'est-ce qui va me rapporter quelque chose? Cette reine de denier, c'est une investisseuse. Quand elle investit du temps, de l'argent, de l'attention, du travail, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire, parce que ça lui plaît, mais elle le fait parce qu'elle sait que ça va lui rapporter. Déjà, elle va avoir un retour sur investissement, elle va amortir son investissement, mais elle va gagner en plus.
elle va gagner davantage de temps, davantage d'argent, davantage d'énergie. Donc, ayez cette lucidité aussi de voir et de sentir où est-ce que vous investissez des pensées, de l'énergie, mais ça ne vous rapporte rien. Au contraire, ça vous apporte et ça vous a apporté que de la tristesse, de l'angoisse, de la perte d'énergie. Bon, ça vous a pas aidé. Et au contraire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous ne vous sentez pas super sûr de vous, c'est ok. Dans cette énergie de roi de bâton, je vous parlais de limite, de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, mais en même temps de ne pas non plus minimiser vos capacités. Donc prenez un jour après l'autre, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, dans le concret, qu'est-ce que je peux faire par rapport à l'énergie dont je dispose? Mais qu'est-ce que je peux entreprendre qui va vraiment être un pas en avant et un pas en avant dans la bonne direction? C'est pas, tiens, je vais repasser 2 heures sur mon site internet et puis je me lancerai après. Non, c'est de sentir où sont les vraies priorités, les vrais bons projets. Si vous avez un site internet qui est tout prêt, mais que vous vous lancez jamais dans votre activité, vous aurez bossé pour des prunes, ça sert juste à rien. La carte de visite en ligne, de quoi? De quelqu'un qui bosse pas? Ça n'a pas de sens. Donc prenez les choses vraiment dans leur cohérence. Ok? Ce qui vous retient de toute façon, c'est le fait que vous avez peur. Il y en a certains, vous avez peur d'échouer là. Vous avez peur de ne pas arriver à briller, de ne pas arriver à vous accomplir, de ne pas réussir. Du coup, vous avez tendance à vous enfermer dans des pensées, dans des occupations annexes, de vous mettre dans votre bulle. Ça ne vous aide pas, ok? Donc, on arrête de se boucher les yeux, les oreilles, on arrête de pas bouger, on enclenche du mouvement et puis on va de l'avant pour se faire du bien et pour se faire du bien au présent et pour préparer l'avenir, toujours dans l'optique de se faire du bien. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, on retrouve ce soleil qui est un peu challengeant pour vous. Le soleil avec le 4 de denier. Le 4, c'est la stabilité. Donc là, l'univers vous invite à retrouver cette stabilité intérieure, à retrouver votre place, à retrouver aussi, pareil, dans le concret, de revenir les pieds sur terre. Concrètement, de quelles ressources je dispose? Avec le 4 de denier, ça pose cette question-là. De quelles ressources je dispose pour pouvoir me faire plaisir, pour pouvoir retrouver des personnes que j'aime, pour pouvoir retrouver mon enfant intérieur, pour pouvoir retrouver de la confiance? Quelle est votre zone de sécurité? Là, il ne s'agit pas de rester complètement dans votre zone de sécurité et de confort. Il y a quand même une énergie qui vous invite à en sortir et vous allez le faire en fin de mois. Mais j'ai cette notion de prendre un jour après l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que je me sens de faire? Qu'est-ce qui est confortable pour moi? Et est-ce qu'éventuellement, je pourrais faire un tout petit pas pour repousser un tout petit peu cette zone de sécurité? Mais sans non plus aller trop loin pour pas me mettre trop de pression et puis du coup me tétaniser sur place et avoir juste envie de prendre mes jambes à mon cou et de faire demi-tour. Appuyez-vous pour retrouver cette chaleur, cette confiance, pour prendre votre place dans le monde, dans vos activités, dans ce que vous voulez entreprendre. Vous savez mieux que moi ce que c'est, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. On vous invite vraiment à vous appuyer sur vos acquis. Et vos acquis, c'est à la fois ce que vous avez matériellement en termes d'argent, de concret, d'immobilier, etc. Mais c'est aussi les ressources intérieures, vos valeurs, vos compétences, votre expérience. Quelles sont vos réussites passées? Quelles sont les compétences, les qualités que votre environnement vous reconnaît? Appuyez-vous là-dessus pour vous expanser et avoir cette optique de lendemain qui chante. Oui, les lendemains qui chantent, bien sûr que c'est à ma portée. Ce magicien en résultat parle de création. Mais avant de créer quoi que ce soit en termes de projet, de relations, de boulot, etc., c'est aussi être créateur de sa vie en général. Si je vibre des énergies comme ça intérieurement, ce que je me crée,
c'est de la stagnation, c'est du statu quo, c'est de la fatigue, c'est des contraintes extérieures. Je me crée que des trucs qui sont désagréables et limitants. En revanche, si je cultive des énergies comme ça intérieurement, là je vais vibrer ces énergies-là, retrouver mon feu là, retrouver votre feu intérieur les béliers, cette envie d'aller de l'avant. Là, je vais manifester autour de moi des portes qui s'ouvrent, des synchronicités, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, les personnes qui vont m'entourer, qui vont m'aider. Et là, je sens aussi qu'on vous invite à vous ouvrir à votre environnement. Regardez sur cette carte du soleil, Alice, elle est entourée de deux personnages. On trouve l'impératrice et la reine de bâton. Ces deux énergies féminines, donc qui sont deux énergies d'ouverture, disposées à communiquer, disposées à entreprendre, disposées à porter des projets, disposées à rencontrer des nouvelles personnes et des nouvelles idées, et à voir si effectivement elles ont des choses à apprendre, à intégrer dans ces nouvelles rencontres et dans ces nouvelles opportunités qui leur arrivent. Elles ont cette capacité à dire, bon bah voyons, est-ce que ça peut m'apporter du plus? Est-ce que ça peut m'aider moi dans mes propres projets? Donc là, on vous invite à cultiver cette ouverture plutôt que de vous renfermer dans du boulot ou dans votre tête. Cultiver cette ouverture. Et puis, je retrouve cette notion de parentalité. Alors entre guillemets, hein, mais de vous entourer de personnes qui vous rassurent, qui vous réchauffent, qui vous redonnent confiance, qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous connaissent aussi peut-être depuis longtemps. Appuyez-vous sur votre famille, sur des amis, ouvrez-vous aussi à des nouvelles rencontres, mais des rencontres où vous vous sentez vous-même. Vous sentez que vous pouvez être pleinement vous, vous n'allez pas être jugé, critiqué, vous êtes accepté comme vous êtes, c'est joyeux, c'est spontané, c'est agréable, ça fait du bien. Et le 4 de denier me dit que vous avez ces possibilités dans votre environnement. Avec le 4 de denier, on est accroché à ce qu'on a, à ce qui fonctionne, à ce qui nous porte, à ce qui nous amène une structure, de la solidité, de la stabilité. Là, vous avez besoin de ramener de la solidité, de la stabilité en vous, dans votre façon d'appréhender votre environnement, votre vie. Parce que là, c'était plus stable du tout. Donc vous avez besoin de revenir à cette stabilité pour pouvoir aller de l'avant. Que vous ayez un projet particulier en tête ou pas. Donc ramenez de la chaleur, ramenez de l'échange. Cette notion de confiance, elle est importante. Hein. Reprenez confiance en vous, les béliers. Vous avez ce magicien en résultat, vous dit, tu as toutes les ressources nécessaires en toi. Pour aller de l'avant, pour changer d'état d'esprit, pour te refaire une santé, pour te lancer dans cette relation qui te tient à cœur, pour te lancer dans ce projet, dans ce boulot qui te tient à cœur. Si vous doutiez, si ce que vous vouliez préparer, c'était des vacances justement pour vous aérer la tête et que vous aviez l'impression que ça allait juste être un casse-tête sans nom et que vous n'alliez pas pouvoir prendre de vacances, mais le magicien dit, mais bien sûr que si, tu as les possibilités de te créer des vacances. Peut-être que ça ne sera pas exactement comme vous aviez planifié. Je vous dis, là en challenge, je sens bien qu'il ne faut pas non plus planifier trop loin. Mais si vous utilisez cette énergie de reine de denier, je vous disais, elle compose avec son environnement. Si vous aviez prévu de partir à l'étranger, dans un pays qui finalement n'ouvre pas encore ses frontières, et ben non, vous ne pouvez pas y aller, au lieu de vous prendre la tête à rester focalisé sur ce pays, voyez ce que vous pouvez faire concrètement pour changer votre pays, votre destination, votre billet, faire d'autres plans, mais partir en vacances quand même. Et il y a certainement des possibilités. Vous avez des possibilités en fin de mois. C'est une très belle association, là, deux belles cartes. Le magicien et l'as de bâton, il y a vraiment un commencement, un renouveau pour vous en fin de mois, les béliers. Et avec l'as de bâton, c'est déjà, si vous n'avez pas de projet concret, c'est déjà intérieurement de retrouver l'envie, de retrouver de la passion, de retrouver du dynamisme. Il y a quelque chose qui se réchauffe, qui se réanime. Ça y est, ce jugement-là que vous évitiez, vous réussissez
à reprendre le dessus, à renaître. Il y a l'envie à nouveau d'être vous, de vous ouvrir, de parler, d'échanger, de créer des choses. Là, j'ai une énergie, j'ai un état d'esprit. Oui, c'est possible. Vous sortez d'un laisse tomber, rien n'est possible, j'y arriverai jamais. Et en fin de mois, vous avez du oui, c'est possible. Bien sûr que oui, c'est possible et j'y vais. Donc c'est chouette, de très chouettes énergies. Qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Alors, je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause et je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Bon, ça fait 2 cartes qui vous parlent de croyances et là, de vous parler positivement à vous-même. Vous vous êtes assassiné tout seul, les béliers, avec des pensées, des croyances, des petites phrases, des trucs qui vous ont mis à terre. Et vous changez complètement votre état d'esprit au mois de juin, donc bravo, félicitations. Ça vous permet vraiment d'être... bon, c'est le Yes We Can américain. Alors, je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. On vous dit, peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, ce ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois ça comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir? C'est ce magicien en fin de mois. Je vous disais, vous êtes créateur de votre vie. Si vous préférez choisir des croyances qui vous clouent sur place, c'est ce que vous allez manifester. Si vous choisissez des croyances qui vous réchauffent, qui vous donnent confiance, qui vous ouvrent des possibilités, c'est également ce que vous allez manifester. Donc, qu'est-ce que vous préférez choisir? Vous faire du bien ou rester dans un 10 d'épée? Vu vos cartes, je sens que vous préférez quand même aller vers le soleil. C'est un très bon choix. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Je vous disais, l'ancrage avec les deniers, là, c'est important. Revenez à vous. Votre alimentation, votre sommeil, le concret, ici et maintenant, allez vous balader, faire du sport. C'est vraiment important d'écouter votre corps. Avec les deniers, on est dans le corps, dans le physique. Donc mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. C'est exactement ce qu'on vous invite à faire avec le soleil. Et pour finir, je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Ça donne ça. Ok? Et cette solitude, je l'ai en début de mois, de me renfermer sur moi-même, sur mon travail. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. C'est aussi ce soleil-là vers lequel vous allez. Je vous disais, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous rassurent, mais c'est aussi, soyez un bon parent intérieur pour votre enfant intérieur. Appuyez-vous sur vos réussites. Dites-vous à vous-même, mais bien sûr que tu peux, mais bien sûr que je crois en toi. Souviens-toi quand tu as réussi tel truc. Souviens-toi combien tu étais fier quand tu as pris la parole en public. Souviens-toi comment tu as cartonné dans tel projet, dans tel boulot. C'est en ayant ce discours intérieur entre vous et vous que vous allez également vous faire du bien et vous ouvrir des portes. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers pour le mois de juin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.